Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore de tout notre cœur dire un vibrant merci à notre Dieu qui nous a réunis pour ces jours de méditation autour du grand mystère du don de l'Eucharistie qu'il a fait à son Église et qui trouvera son achèvement dans la vie, dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, c'est pour nous un privilège comme chrétiens de nous rendre compte que nous pouvons porter dans nos cœurs et consommer celui qui nous a créés. Le mystère de l'Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas simplement un sacrement au cœur de 7 sacrements. Ce n'est pas un sacrement parmi les 6 autres. C'est le sacrement des sacrements, c'est-à-dire c'est ce qui fait la plénitude de la révélation. Nous ne pouvons pas imaginer autrement l'Église, frères et sœurs d'amour, et en dehors de ce saint et unique sacrement du don du corps et du sang de notre très saint Seigneur. C'est le résumé, c'est ce qui façonne et structure l'Église. C'est le consummatum est, tout est accompli. C'est la réalisation parfaite du dessein de Dieu. Et nous allons le comprendre, frères et sœurs bien-aimés, encore plus lorsque nous méditons les écrits du livre du ciel et lorsque nous entrons dans ces vérités qui sont toujours plus lumineuses au fur et à mesure que nous établissons le parallèle avec l'Écriture. Le Seigneur a tout fait pour que nous soyons conformes à lui de manière parfaite. Il a voulu que nous ayons son image et sa ressemblance. C'est le livre de Genèse. Il a œuvré tout au long de la création, de la rédemption, qui était justement un intermède, pour que nous ayons effectivement toujours plus des blessures réparées, une fois les blessures réparées, que nous ayons part à la perfection de sa vie divine. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'il est monté au ciel, il a laissé le grand mystère de l'Eucharistie pour se perpétuer au cœur des créatures, comme nous allons le comprendre. Déjà, l'Eucharistie était préfigurée dans l'Ancien Testament. Et ici, frères et sœurs, dans la théologie traditionnelle, on établit justement l'Eucharistie, donc sur ces 3 moments de la figure, de l'événement et du sacrement. La figure dans l'Ancien Testament, comment est-ce que l'Eucharistie est figurée dans l'Ancien Testament? Elle est figurée, frères et sœurs, par 3 événements importants dans l'histoire du peuple d'Israël. On a la sortie de l'Égypte. Lorsque le peuple d'Israël va victorieusement, par la main de Dieu, quitter l'Égypte, l'esclavage de l'Égypte, traverser la mer Rouge, entrer à travers les péripéties au désert en terre de Canaan, il y a au cœur du désert quelque chose d'assez extraordinaire qui va se produire alors que le peuple a faim. La manne, le ciel s'ouvre et la manne tombe. Voici que la nourriture qui descend du ciel, frères et sœurs d'amour, la manne véritable qui sera notre très saint Seigneur que nous consommerons dans l'Eucharistie, dans l'événement. La manne tombe du ciel, déjà figure, annonce et préparation de la véritable manne qui est notre Seigneur. Vos pères ont mangé du pain dans le désert, mais ils sont morts. Mais celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc voilà la manne qui est la figure de l'Eucharistie, n'est-ce pas, la première que nous voyons dans l'Ancien Testament. Ensuite, frères et sœurs d'amour, il y a le prêtre Melchisédek, qui est évoqué dans le livre de Genèse au chapitre 14. Melchisédek est le grand prêtre de Salem, comme il est dit, roi de justice. Voici que Melchisédek va recevoir Abraham. Après qu'il ait vaincu un groupe de peuples, il va venir pour rendre grâce au Seigneur, voir Melchisédek qui était grand prêtre. On fait très peu cas de Melchisédek. C'est un personnage assez énigmatique et mystérieux dans l'Ancien Testament qui va accepter l'offrande d'Abraham et puis qui va recevoir la dîme de tout ce qu'il a récolté après cette victoire, n'est-ce pas, dans cette guerre qu'il a menée. Et il va offrir un sacrifice à Dieu
et rendre grâce à Dieu pour béni soit Adonai, pour la victoire qu'il a acquise pour Abraham, et béni soit Adonai pour Abraham, son serviteur. Voici que Melchisédek va donc offrir le sacrifice qui va être, frères et sœurs bien-aimés, la préfiguration, la figure du sacrifice que notre Seigneur offrira, lui le grand prêtre, comme dit l'Épître aux Hébreux, qui est prêtre selon le sacerdoce de Melchisédek, duquel nous tous nous héritons justement le sacerdoce ministériel pour nous et le sacerdoce commun pour vous. Voici, frères et sœurs bien-aimés, nous avons cette figure de Melchisédek, le grand prêtre qui officie et qui sacrifie. Voici une troisième figure dans l'Ancien Testament de l'Eucharistie, qui est le sacrifice d'Isaac. Voici que Isaac, qui est le fils unique d'Abraham, va être demandé par Adonai comme un sacrifice. Voici qu'Abraham s'exécute de manière prompte, de manière immédiate. Voici qu'il va prendre son fils et va le mettre sur le bûcher de l'Holocauste jusqu'à ce que la main de l'ange le retienne pour qu'il ne sacrifie pas son fils. Le sacrifice d'Isaac est pour beaucoup des pères de l'Église et de théologiens, notamment saint Thomas d'Aquin, cette figure du fils unique qui est sacrifié pour chacun de nous. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, dans l'Ancien Testament, nous avons la figure et nous avons dans le refrain composé par saint Thomas d'Aquin pour la fête du Corpus Domini, cette séquence, il dit d'avance, il est désigné en figure lorsque Isaac est immolé, l'agneau pascal sacrifié, la manne donnée à nos pères. Voyez. Et saint Thomas d'Aquin appelle justement ces préfigurations les sacrements de l'ancienne loi. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que ça annonçait, ça préparait l'événement qui est notre Seigneur, lorsque, au jour de l'institution de l'Eucharistie, il va réaliser ce que l'Ancien Testament et les pères avaient préfiguré. Voici que nous avons dans le Nouveau Testament le récit concret. Ici, frères et sœurs d'amour, avec Jésus, nous avons l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé par les prophètes et la loi. Et dans la personne de notre très saint Seigneur, nous voyons tout est accompli. Quand il monte sur la croix et dit « consummatum est », et dit « tout est accompli », et c'est la réalisation parfaite de tout ce qui avait été prophétisé et dont on avait les figures dans la loi. Et voici, frères et sœurs d'amour, que Jésus, le jour venu à la préparation de la Pâque, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 22, avec le parallèle dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 et dans Marc au chapitre 14, et quand ce fut l'heure, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de mourir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Gloria! Le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, jamais plus il n'y aura d'autres sacrifices. Jamais plus il n'y aura d'autre Eucharistie. C'est l'offrande de ma propre personne à mon Père et que je vous donne et cela adviendra ainsi. Il n'y en aura plus d'autres. Continuons. Il reçut alors une coupe et après avoir rendu grâce, il dit, prenez-la et partagez entre vous. Car je vous le déclare, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » C'est ainsi que notre très saint Seigneur institue le sacrement de son corps et de son sang, qui est le prolongement, l'actualisation de l'événement, l'unique événement du don de son corps et de sa mort sur la croix, de son sang versé. L'Église va le prolonger dans le sacrement de l'Eucharistie, dans la liturgie. Il ne s'agit pas d'une répétition de l'unique sacrifice du Christ, comme
l'ont critiqué les protestants, notamment Luther, qui a considéré que les catholiques étaient dans une sorte de captivité babylonienne, comme il dit. Il y a 3 captivités chez Luther: la transsubstantiation, dont nous parlerons, et puis le fait que la messe soit un sacrifice, et puis le fait qu'on donne la communion uniquement sous une seule espèce, sans donner le vin. Et donc il parle de ces 3 captivités babyloniennes. Il dit que l'on considère la messe comme un sacrifice, alors qu'il n'y a eu qu'un seul sacrifice du Christ, non réitérable, unique et parfait. Et quand le catholique dit que la messe est un sacrifice, dans la tête de Luther et des protestants, c'était comme si on reproduisait, si on multipliait, si on réitérait l'unique sacrifice du Christ qui est une fois donné. Nous ne réitérons pas, frères et sœurs bien-aimés, le sacrifice est unique. Le Seigneur dit, je ne boirai plus de cette coupe. Tout est accompli. Il y a un seul et unique sacrifice, celui que notre très saint Seigneur a accompli et réalisé sur la croix. Et le sacrement, justement, célèbre le sacrement de l'Eucharistie dans toutes les messes qui sont célébrées dans le monde, rendent présent cet unique sacrifice. C'est un peu le mot qu'utilise justement Paul VI dans l'encyclique Mysterium Fidei, où il dit que cela, le sacrifice de la messe, représente, au sens fort du terme, de rendre présent de nouveau le sacrifice du calvaire. Donc c'est le même et unique sacrifice qui a été accompli, et nous, dans chaque messe, nous revivons cet unique sacrifice. Et nous comprenons encore cette vérité bien plus encore dans la divine volonté. Puisque dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, nous sommes transportés au calvaire. Jésus ne vient pas devant nous être crucifié de nouveau. Nous sommes transportés au calvaire. Nous sommes au pied de la croix. Et nous, le sang de notre très saint Seigneur coule en abondance sur nous. Et nous pouvons, au moment de la messe, les recueillir et les déposer sur les âmes, comme nous comprenons. Et voici que le Seigneur, dans l'acte unique éternel, comme nous le comprenons encore plus de manière plus lumineuse dans la divine volonté, nous fait comprendre ce que c'est que la messe. La messe n'est pas un événement passé. Le sacrifice du calvaire n'est pas passé. Il est éternel. Il est unique et éternel. Et il s'étend, et il s'étend, et il s'étend sur tous les âges. Et au ciel, nous vivrons encore, frères et sœurs bien-aimés, les grâces de cet unique sacrifice qui a été accompli une fois pour toutes, que notre très saint Seigneur a réalisé sur la croix de Golgotha. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, le sacrement prolonge l'événement et le célèbre. Et voici, frères et sœurs d'amour, nous allons ajouter à cette trilogie un dernier point. C'est-à-dire qu'il y a l'achèvement. Il y a la figure, il y a l'événement, il y a le sacrement, il y a l'achèvement. L'achèvement dans la divine volonté. Gloria, on en reparlera, frères et sœurs bien-aimés, plus abondamment. Et alors, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Nous avons le récit pratiquement détaillé dans ce que notre très saint Seigneur donne à comprendre à sa servante, Luisa Picaretta, à la 4e heure de la Passion. Frères et sœurs bien-aimés, on est devant le drame, on est dans l'événement, on est dans, on est saisi, on est présent au cénacle avec les apôtres. Et c'est cela justement, on verra tout au long de différentes parties de la messe que le Seigneur va expliquer progressivement dans le livre du ciel, que nous sommes, en fait, il n'y a rien Jésus qui est éternel et éternellement présent. Jésus qui n'a jamais rien gommé et laissé dans l'oubli un événement qu'il a réalisé, puisque c'est un événement divin, donc éternel, et nous fait participer à chaque étape, chaque événement, chaque moment, justement, de sa vie. Et voici, frères et sœurs d'amour, même quand nous lisons, justement, les heures de la Passion, et alors on a, frères et sœurs d'amour, cette grâce d'être présent dans l'événement. D'être présent dans l'événement. Ce n'est pas une projection de l'imagination ou une tentative de reconstruction d'un souvenir passé, d'un événement qui est déjà dans le passé mémoriel. Il s'agit ici, frères et sœurs d'amour, de la présence, l'actualisation. Vous êtes comme moi au calvaire, vous êtes comme moi au jardin de... Ce n'est pas comme une démarche ignatienne où il faut se projeter et penser et imaginer.
c'est la réalité. Quand vous lisez cet événement, vous êtes au cénacle avec Jésus. C'est ça la grâce des heures de la passion. C'est que nous vivons pleinement, parfaitement tout ce que Jésus a vécu, frères et sœurs d'amour, au moment où il a vécu, puisque ça n'est jamais passé, c'est toujours présent. Nous avons ici, frères et sœurs d'amour, dans le récit de l'institution de l'Eucharistie à la 4e heure de la passion, ce qui est absolument détonnant et ce qui nous donne vraiment d'entrer dans une action de grâce jubilatoire devant un tel mystère. Voici, frères et sœurs d'amour, ce qui est relaté par Louisa. Mon Jésus, ma joie et mon délice, je vois que ton amour court et court vite malgré ta grande souffrance. Tu te lèves pour t'approcher bien vite de l'autel où le pain et le vin ont été préparés pour la consécration. Mon amour, je vois que ta sainte humanité adopte un comportement tendre et affectueux jamais encore observé. Tes yeux sont plus brillants que le soleil. Gloria, ta face rosée et resplendissante, tes lèvres souriantes sont brûlantes d'amour. Tes mains et tous tes membres adoptent une attitude créatrice. Mon amour, tu es complètement transfiguré. Ta divinité semble surgir de ton humanité. Ô Jésus, mon cœur et ma vie, ton apparence entièrement nouvelle attire l'attention de tous. Un doux enchantement s'empare des apôtres qui retiennent leur souffle. Notre douce maman accourt en esprit au pied de la sainte table pour assister aux merveilles de ton amour. Écoutons, frères et sœurs bien-aimés. Les anges descendent du ciel. Nous y sommes, frères et sœurs d'amour. Nous y sommes. Nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas en train de penser ce qui s'est passé. Nous y sommes. Vous comme moi, ici maintenant, nous y sommes. Les anges descendent du ciel et se demandent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Man who? La manne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la folie des folies, l'excès des excès. Un Dieu qui crée non seulement le ciel et la terre, mais qui se crée lui-même. Et où? Dans les humbles réalités du pain et du vin. Frères et sœurs d'amour, en passant, petite parenthèse, l'association met à votre disposition une nouvelle traduction, alors définitivement pratiquement achevée des heures de la Passion. Vous pouvez avoir dans cette version ce qu'il y a de plus raffiné dans les termes, parce que ça a été fait dans un parallèle et comparaison avec toutes les autres versions existantes, italiennes. Et puis, voici que on est passé au tutoiement, oui, parce que c'est, voilà. Et vous ne perdez rien à vous le procurer, nouveau. Et c'est donc Marie qui est là, qui a, avec d'autres, travaillé à ce que cette version nous soit disponible. Vous ne perdez rien, c'est pour le moment, à ce que je sache, dans mes propres lectures, ce qu'on a de plus raffiné dans les termes, et puis les enflux d'amour de notre Seigneur de Louisa sont encore infiniment plus précisés là, ici. Voilà. Puisque le grammage est plus petit, c'est plus malléable et c'est plus reposant pour les yeux, puisque c'est sur du papier recyclé. Voilà. Vous avez, frères et sœurs bien-aimés, et donc c'est vraiment, aujourd'hui, c'est très souple, malléable, ainsi de suite. Donc, c'est la toute dernière version. Donc, même si vous avez l'autre version du vouvoiement, là, vous avez cette version-ci, qui est vraiment le nec plus ultra. Voici, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est en train de se passer est tout simplement incroyable. Dieu qui a créé les univers, visibles et invisibles, Dieu qui est l'immensité même, sans se quitter lui-même, il va se recréer dans le pain et le vin. Il se recrée dans le pain et le vin. Il ne se recrée pas dans un bout de lui-même. Il ne donne pas un morceau de lui-même dans le pain et le vin. Il ne crée pas une petite partie de lui-même dans le pain et le vin. Qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs? Il crée l'immensité qu'il est dans le pain et le vin. C'est fou, c'est fou. C'est-à-dire que l'immensité qu'il est, sans se quitter lui-même, il se reproduit dans un morceau de pain de vin. Et bien plus encore quand nous allons plus loin, frères et sœurs d'amour, c'est un bout de pain, ainsi de suite. Vous émiettez ce bout. Et vous avez au bout d'une aiguille, la dernière petite particule qui tient au bout d'une aiguille à coudre. Et là encore, dans cette petite infinitésimale particule, vous avez l'immensité.
frères et sœurs d'amour, comment ne pas tomber en syncope d'amour et d'admiration devant un tel mystère? Et quand on comprend que le dernier bastion de l'ennemi, quand il voudra mettre l'Église par terre, sera d'attaquer, de détruire l'Eucharistie, on comprend bien ça, en fonction de tout ça. Et alors, ce qui est en train de se passer, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et qu'est-ce qui va se produire? Les anges vont descendre. Et la maman accourt en esprit au pied de la sainte table. Maman chérie, maman était là. Les anges descendent. Qu'est-ce que c'est là? C'est la folie des folies et l'excès des excès. C'est la folie, frères et sœurs d'amour. Quand on dit que Dieu nous aime à la folie, voilà, on a les preuves. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, ô insatiable amour entouré par les apôtres, tu prends le pain entre tes mains et tu l'offres à ton Père. De ton aimable voix, je t'entends dire, merci ô Père Saint, de toujours répondre à la prière de ton Fils. Père Saint, tu m'as envoyé un jour du ciel sur la terre. Tu m'as envoyé pour m'incarner dans le sein de ma mère, pour sauver nos enfants. Permets-moi maintenant de m'incarner en chacune de ces hosties pour accomplir le salut et former la vie de chacun de mes enfants. Qui aurait le cœur de laisser mes enfants seuls et orphelins? Grande est l'obscurité et nombreux les ennemis, les passions et les faiblesses qui les assaillent. Qui pourra les aider? Ah, je te supplie de me permettre de rester en chaque hostie pour former la vie de chacun de mes enfants, d'être leur lumière, leur force et leur secours. Sinon, où iront-ils? Qui les guidera? Nos œuvres sont éternelles. Mon amour est irrésistible. Je ne peux ni ne veux abandonner mes enfants. Gloria, 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 frères et sœurs d'amour. Voilà ce que notre très saint Seigneur dit à son Père en instituant cet immense sacrement. Il dit, Père, s'il te plaît, je veux rester au milieu d'eux. Je ne veux qu'aucun ne se perde. S'il te plaît, sinon, où iront-ils, Seigneur? Où iront-ils? Où iront-ils? Et ensuite, frères et sœurs d'amour, quand Jésus a prononcé ces paroles sublimes, qu'il s'est recréé dans le sacrement de l'autel, qu'il s'est donné pleinement et parfaitement dans chaque bout d'hostie, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se communier, il va se manger lui-même. Oh! Ouf! On est au sommet de la folie, voyez. On est au sommet de l'irrationnel. Dieu se mange lui-même. Parce que quand il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous, qu'est-ce qu'il fait, frères d'amour? Il partage, il donne le pain. Et puis, les apôtres mangent, il mange lui-même. Il n'a pas dit, bon, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, prenez donc, je vous regarde manger. Il a lui-même pris une part de lui-même. En fait, nous voyons l'immensité qui se crée dans un bout de pain et se consomme lui-même. Et on peut se poser la question, pourquoi ces mystères déroutants de folie et puis ces gestes absolument incompréhensibles pour la raison humaine? C'est alors, frères et sœurs d'amour, que Jésus donne les explications lumineuses dans le livre du ciel sur la signification de son geste. Pourquoi est-ce qu'il s'est consommé lui-même? Pourquoi est-ce qu'il s'est mangé lui-même? Et ça, frères et sœurs d'amour, Jésus était un auto-anthropophage. Non. Oui. Non. Alors, il va nous donner des explications de manière particulièrement lumineuse dans plusieurs passages du livre du ciel. Il dit à Luisa Picaretta qu'il s'est consommé lui-même, d'abord pour donner la gloire complète à son Père et pour faire les réparations pour tous les sacrilèges qui viendraient, toutes les communions sacrilèges après lui. Et voici ce qu'il dit, frère Sabine, c'est au tome 11 du 13 novembre 1915. Ma fille, si tu veux me plaire, offre ta communion comme je le fis moi-même dans mon humanité. Avant de donner la communion aux autres, je me suis donné la communion à moi-même, pour que mon Père reçoive la gloire complète pour toutes les communions des créatures, et aussi pour prendre en moi les réparations
pour tous les sacrilèges et les offenses que mon humanité aurait à subir dans le sacrement de l'Eucharistie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu se donne à nous, c'est pour que nous le redonnions à lui-même. En fait, il n'y a pas d'amour sans réciprocité. C'est une évidence. Même simplement sur un plan naturel, des lois naturelles. Il n'y a pas d'amour sans réciprocité. Vous aimez, vous aimez, vous aimez, vous aimez, et puis vous n'avez jamais aucun retour. À un moment donné, ça va, voyez, ça penche d'un côté, ça s'écroule. Ça ne pourra jamais tenir. L'équilibre vient de cet amour réciproque, ce retour d'amour. Et comme, frères et sœurs d'amour, Jésus, Dieu ne peut pas donner sans avoir de retour, puisqu'il n'est qu'amour. C'est l'essence de l'amour de recevoir en réciprocité. Et le retour d'amour parfait ne lui sera pas donné par les créatures. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, nous ne serions pas dans le spectacle sur des générations et des siècles de communion sacrilège et de multiplication de profanation. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne peut donner, effectivement, nous n'avons pas été capables de donner ce retour d'amour parfait à Dieu du don de lui-même. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus dit que son Père, c'est une obligation. C'est d'ailleurs le sens des rondes. Si l'occasion nous est donnée, on fera, n'est-ce pas, une retraite sur la prière et sur les rondes. Comment retourner à Dieu la parfaite gloire qui lui est due dans le Saint-Sacrement de l'autel? Pour l'homme, c'est impossible. Du moins, ça n'a pas été possible pour l'homme, pour ce que nous constatons. Alors Jésus a communié pour que, même si les autres ne sont pas capables de lui donner la gloire qui est due à son Père, la gloire et l'amour, l'adoration qui est due à son Père, Jésus le donne dans la communion qu'il se donne à lui-même. Jésus le lui donne. Et en même temps, il répare pour toutes les offenses qui sont faites au sacrement de l'autel. Et Jésus continue, il dit, puisque mon humanité englobait la divine volonté, elle englobait aussi toutes les réparations de tous les temps. Donc toutes les réparations de tous les temps. Et comme je me recevais moi-même, je me recevais dignement, naturellement. D'autre part, par le fait que tous les actes des créatures étaient divinisés par mon humanité, j'ai pu sceller les communions de toutes les créatures avec ma communion. Frères et sœurs d'amour, ça veut dire que la communion que nous prenons à chaque Eucharistie, à chaque messe, Jésus a scellé notre communion dans sa communion primordiale, cette première communion qu'il a faite de lui-même. Toutes les communions des créatures sont scellées. Et Jésus va donner une explication encore plus profonde au tome 15. Alors ici, on a toutes les communions que nous prenons, quelle que soit leur nature, ont leur perfection dans la communion initiale de notre très saint Seigneur quand il s'est communié lui-même après avoir institué l'Eucharistie. Autrement, comment une créature aurait-elle pu recevoir un Dieu? Ce n'aurait pas été possible. En somme, mon humanité ouvrait la porte aux créatures pour qu'elles puissent me recevoir. Donc, Jésus s'est communié pour que nous soyons capables de le recevoir. Voyez, comment, dit-il, aurions-nous pu recevoir un Dieu? Comment est-ce que ça aurait pu être possible d'accueillir, de recevoir un Dieu? Qui peut contenir le Dieu ici, frères et sœurs d'amour, parmi nous? Qui peut contenir Dieu, l'immensité? Mais nous sommes des êtres à l'échelle déjà de l'univers. Nous n'existons presque pas. Nous sommes un petit point insignifiant comme ça, vous voyez? Nous sommes un microbe au cœur du macrocosmos. Et si l'immensité vient en nous, qu'est-ce que nous devenons en plus de cela? Je n'imagine même pas, vous voyez? Si déjà nous sommes un grain de poussière. Et c'est là que l'on comprend le psaume 8, frères et sœurs d'amour. Avoir le ciel, ouvrage de ton doigt, le soleil et la lune que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes garde. Tu l'as créé un peu moins qu'un Dieu, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Effectivement, frères et sœurs d'amour, nous ne sommes rien. Nous sommes des êtres, des rikiki, de rien du tout. Je connais quelqu'un qui a le rikiki dans son email. Hey. Et non, nous sommes des riens, des insignifiants. Et le psalmiste dit, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu lui as donné la capacité de recevoir, d'accueillir un Dieu, d'accueillir Dieu. C'est parce que Jésus a pu se recevoir dans son humanité que l'humanité a été capable d'accueillir Dieu.
Sinon, nous serions complètement pulvérisés. Et c'est là, frères et sœurs d'amour, la grâce que le Seigneur nous donne de comprendre. En somme, mon humanité ouvrait la porte aux créatures pour qu'elles me reçoivent. Donc, comme un... Et puis, toi, ma fille, fais cela dans ma volonté, en t'unissant à mon humanité. De cette manière, tu incluras tout et je trouverai en toi les réparations de tous, la compensation pour tous et mon contentement. Plus encore, je trouverai en toi un autre moi-même. Donc, en fait, communie comme j'ai communié pour toutes les créatures, que Jésus dit. On en parlera dans le déroulement de la messe au moment de la communion. Comment ça se passe? Voici, frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus dit. Et puis, une explication approfondie de ce propos se trouve au tome 15 du 18 juin 1923. Voici ce que Jésus dit à Luisa Picaretta. Donc, fille bien-aimée de ma suprême volonté, ma volonté contient tout. Elle convertit chaque pensée divine en acte et ne permet à rien de lui échapper. Quiconque vit dans ma volonté désire faire connaître ses bienfaits. Je veux que tu saches la raison pour laquelle j'ai voulu me recevoir moi-même quand j'ai institué mon sacrement d'amour. C'est un miracle incompréhensible à l'esprit humain. Que l'homme reçoive l'être suprême, que l'être infini soit enclos dans un être fini, et que cependant il reçoive là l'honneur qui lui revient et y trouve une demeure digne de lui. Cela est un mystère si incompréhensible à l'esprit humain que même les apôtres, qui pourtant ont cru en l'incarnation et en d'autres mystères, devinrent mal à l'aise et portés à ne pas croire. Donc même les apôtres, ils n'acquiesçaient qu'à la suite de mes nombreuses exhortations. Donc Jésus explique comment il a convaincu les apôtres de cette vérité. On comprend donc facilement que les protestants ne comprennent pas, voyez. Oui, le mystère est tout simplement déroutant. Et dans les premières persécutions chrétiennes, dans les premiers siècles, jusqu'en 381, dans les 4 premiers siècles, on accusait les chrétiens, frères et sœurs, d'être des anthropophages. Donc l'apologète Saint-Justin va décrire clairement les... Et puis on a ici tout simplement quelque chose d'absolument incompréhensible qui trouve déjà son origine dans l'Écriture, Jean chapitre 6. Quand Jésus dit « Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle », mais ça ne tient pas. Il est timbré, il y a une case qui manque. Comment quelqu'un peut-il donner son corps à manger et son sang à boire? Ce n'est pas... Et Jésus, les gens vont partir, ils vont fuir, tous vont partir. Et puis, nous comprenons, quand Jésus dit que c'est après plusieurs exhortations qu'il leur a donné une claire compréhension aux apôtres, donc de ces vérités, quand le petit reste des apôtres reste autour de Jésus, et Jésus leur pose la question, mais vous aussi, vous ne me quittez pas, vous ne partez pas. Et on peut imaginer la tête, on peut se représenter la tête de Pierre. Oh ben Seigneur, que veux-tu qu'on fasse? À qui nous tirons-nous? Voyez un peu. Par dépit, quoi. Voyez un peu. À qui nous tirons-nous? Il n'a pas dit, oh mais super, c'est extraordinaire, Jésus. C'est extraordinaire ce que tu es en train de dire là. C'est vraiment, tu viens de Dieu. Là, maintenant, proclamons ce message au monde. Voyez un peu. Il dit, oh ben, que veux-tu, Jésus? Il hausse les épaules. À qui nous tirons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et voici, frères et sœurs d'amour, tout commence par là. Et Jésus n'a pas dit, quand les gens ont fui, a couru après eux, attention, non, écoutez, je vais me réexpliquer. Je veux mieux vous expliquer ce que je veux dire et trouver d'autres termes. Il dit, non. Il a dit, vous allez manger mon corps. Vous allez boire mon sang. Donc, c'est vraiment ce qui... Et Jésus continue, frères et sœurs d'amour. Il dit, en instituant l'Eucharistie, j'ai dû penser à tout. Puisque la créature devait me recevoir, l'honneur, la dignité et la demeure appropriée pour la divinité devraient s'y trouver. Donc, il fallait que dans la créature qui reçoive Jésus, qu'il y ait l'honneur, la gloire et la dignité. Donc, qu'il y ait ce retour que nous avons dit parfait de l'amour, de l'adoration, de la gloire, de la dignité, que l'âme soit digne de le recevoir. Je ne suis pas digne de te recevoir. Et alors, il dit aussi, ma fille, quand j'ai institué ce grand sacrement, ma volonté
éternel, en union avec ma volonté humaine, a rendu présente pour moi toutes les hosties consacrées qui allaient exister jusqu'à la fin des temps. Gloria! Je les ai toutes regardées et consommées l'une après l'autre. C'est fou! C'est fou, frère bien-aimé! C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou! Oui, c'est fou! Ça veut dire quoi? Entrons très concrètement dans ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. Jésus dit que la communion que nous allons recevoir tout à l'heure, Jésus a déjà communié. Il a déjà communié. Notre communion, Jésus l'a déjà reçue. Si nous avons reçu depuis notre première communion, je ne sais pas combien d'Eucharistie nous avons célébré, j'ai mon confesseur qui a, depuis son ordination, consigné le nombre de messes qu'il a célébrées. Et c'est un exploit. Il a plus de 30 ans d'ordination. Il est à plus de 7000 quelque chose de messes qu'il a célébrées. Chaque fois qu'il finit une messe, il marque, il coche. Voyez un peu. Il a comptabilisé aussi le nombre de baptêmes, le nombre de mariages. Et puis, il dit, pour le sacrement de réconciliation, on ne peut pas le comptabiliser, parce que, oui. Donc, voici que toutes les messes auxquelles nous avons participé depuis notre première communion, toutes les communions que nous avons reçues, Jésus a déjà fait ces communions. Jésus communie en même temps que nous, il les a déjà communiées, et comme on n'est pas dans le passé avec lui, il les communie avec nous au moment où nous. Gloria! C'est fou! Et nous comprenons donc l'importance de la communion en état de grâce. Frères et sœurs d'amour. Et Jésus, il dit, je les ai toutes regardées et consommées l'une après l'autre. Donc toutes les hosties que les prêtres consacrent là, dans les ciboires et tout ça, Jésus a déjà consommé toutes les communions qui sont dans les ciboires du monde, depuis le commencement de l'institution de l'Eucharistie. Oui, il les a, toutes les communions de toutes les créatures. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si on va profaner les hosties, même si on communie indignement, dans la communion qu'il a faite, il les a dignement, il les a réparés, il a donné un retour de gloire parfait à son Père. Voyez, frères et sœurs d'amour, nous imaginons que Jésus, quand nous approchons la communion, Jésus est avec nous, et frères et sœurs d'amour. Il dit corps du Christ. Le prêtre dit corps du Christ. Et lui, il se donne dans le pain eucharistique et il se communie en nous. Comprenons, voilà la divine volonté. Je les ai toutes regardées et consommées l'une après l'autre. J'ai vu dans chacune ma vie sacramentelle vibrante et désireuse de se donner aux créatures. Mon humanité, au nom de la famille humaine tout entière, assuma l'obligation pour tous de me recevoir et assuma en elle-même une demeure pour chaque hostie. Ma divinité, qui était inséparable de mon humanité, a entouré chaque hostie sacramentelle d'honneur, de louange et de bénédiction divine, de telle sorte que ma majesté puisse être reçue dans les cœurs avec la dignité voulue. Chaque hostie sacramentelle m'a été confiée et devint la demeure de mon humanité. Chacune fut investie du cortège des honneurs dus à ma divinité. Autrement, comment aurais-je pu descendre dans la créature? Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ce fut seulement en me recevant moi-même de cette manière que j'ai sauvegardé ma dignité et les honneurs qui me sont dus et que j'ai aménagé une demeure digne de ma personne. S'il n'avait pas reçu la communion après l'avoir instituée, qu'est-ce qui se serait passé, frères et sœurs bien-aimés? Il serait impuissant devant tous les sacrilèges, Et lui, il dit, bon, vous pouvez, bien sûr, continuer à me profaner, mais rien ne diminuera de ma divinité, de ma dignité, de la gloire que j'ai donnée au Père. Il a déjà reçu parfaitement un retour d'amour de cette Eucharistie que vous prenez indignement, et lui, il est déjà blindé. Il a fait des réserves, voyez. Voyez, frères et sœurs d'amour. Il dit, voilà ma façon de faire pour chacune de mes œuvres. Je réalise l'acte une fois en lui donnant vie pour toutes les autres fois où il sera répété. Donc, il donne vie, c'est comme ça qu'il agit, dit Dieu. C'est-à-dire qu'il réalise une fois un acte, il contient dans cet acte-là la plénitude de la vie.
la plénitude de la vie pour tous les autres actes qui seront faits. Donc de sorte que tous les actes qui seront faits en conséquence de cet acte unique vont trouver dans cet acte parfait primordial tout ce qui a de l'ordre de l'amour, de l'adoration, des réparations, ainsi de suite. Tout est contenu dans l'acte de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. C'est inouï. C'est de cette manière que l'omnipotence de ma volonté m'a fait embrasser tous les siècles. Elle m'a rendu présent tous les communions et toutes les hosties sacramentelles. Je me suis reçu moi-même pour chacune. Tous les communions du monde, tous les communions depuis l'institution de l'Eucharistie, depuis les premiers apôtres, jusqu'au dernier qui viendra sur cette terre, avant la fin du monde, tous les communions, son Père les a rendus présents dans l'acte d'autocommunion de Jésus. Et il a communié pour chacun et avec chacun. Et aujourd'hui encore, puisque son acte n'est pas passé, c'est un acte éternel et éternellement présent, il communie chaque fois avec nous. Et si nous avons conscience, frères et sœurs d'amour, que lorsque nous approchons de la communion, c'est Jésus en nous qui se communie lui-même, nous préparerions mieux la demeure de notre cœur pour qu'il se trouve lui-même parfaitement en nous et pour que nous soyons emballés dans cette danse d'amour, dans cette consumée, dans ce tourbillon d'amour qui va, en même temps qu'il se communie lui-même, nous projeter dans son immensité et dans la perfection de sa gloire. Rien. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez. Qui aurait pu croire, dit Luisa, un tel excès d'amour? Avant de descendre dans le cœur des créatures, je me suis reçu moi-même afin de sauvegarder mes droits divins et de pouvoir présenter ma personne aux créatures. Également, j'ai voulu investir les créatures des mêmes actes que j'ai accomplis en me recevant moi-même, leur conférant les dispositions appropriées et presque le droit de me recevoir. Donc Jésus dit, puisque j'ai communié, alors tu as le droit de communier, tu as la capacité de communier comme j'ai communié, donc dignement et parfaitement. Tu as la possibilité de trouver dans la communion qui t'est conférée mes propres droits que j'ai acquis dans la communion initiale que j'ai faite en instituant l'Eucharistie. Comment ne pas trembler devant un tel mystère? Trembler d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Des folies d'amour, des folies d'amour. Jésus te dit, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu es en train de te désoler continuellement sur tes pauvretés? Oh, je ne sais pas, ah, je peux pas, je ne peux pas. Mais regarde-moi, regarde, tout est accompli, mon enfant. Tout est accompli, c'est ce que Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour. Qu'attends-tu? Entre dans ma communion. Entre dans ma communion, la première que j'ai faite. J'ai réalisé dans cette première communion, dans ma première communion, toutes tes communions de toute ta vie. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et comme il n'y a pas que les apôtres, Luisa va aussi douter. Il dit, en entendant ces paroles de Jésus, je fus très étonné et au bord du doute. Quand Jésus a parlé comme ça, elle a commencé à douter. Mais est-ce que... Est-ce qu'il n'a pas aussi perdu la tête? Voyez. Lui a dit ça. Et donc, Jésus ajouta, pourquoi doutes-tu? N'est-ce pas là le travail d'un Dieu? Cet acte, quoiqu'il fût un acte unique, n'a-t-il pas entraîné tous les autres? D'ailleurs, n'en fut-il pas ainsi pour mon incarnation, pour ma vie sur la terre et pour ma passion? Je me suis incarné une seule fois, j'ai vécu une seule vie et j'ai souffert une seule passion. Pourtant, mon incarnation, ma vie et ma passion furent pour tous et pour chacun en particulier. Elles sont encore en action pour chaque créature, comme si en ce moment, je m'incarnais et je souffrais ma passion. Gloria! Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que... Oh, Jésus, il est bigrement intelligent, le gars. Ah, mon Dieu. Incroyable. Quand Luisa doute, il dit, mais Luisa, très concrètement, si tu commences à douter, regarde ma passion, regarde mon incarnation. Il y a combien de milliards de personnes sur la terre qui viendront?
avant que je ne vienne pour la fin du monde? Combien il y en a? Des milliards. Des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Est-ce que je me suis incarné des milliards, des milliards, des milliards de fois? Est-ce que je suis descendu sur la terre, n'est-ce pas, autant qu'il y avait d'hommes, d'habitants sur la terre? Dis non. Dis non. En fait, une seule fois, je suis descendu. Mais est-ce que je ne me suis pas incarné pour chacun de ces milliards-là, de tout? Est-ce qu'aujourd'hui, chacun de ces milliards ne peut pas recevoir le fruit de cette incarnation, comme si je m'étais incarné particulièrement pour elle? Le mystère est grand. Le mystère est grand. Il dit, elles sont encore en action pour chaque créature, comme si en ce moment je m'incarnais et souffrais ma passion pour elle. S'il n'en était pas ainsi, je n'agirais pas comme un Dieu, mais comme une créature. Pourquoi? Parce qu'il serait limité. Il serait limité dans ses actes, il serait limité dans le cadre spatio-temporel qui est propre à l'homme. Mais il est dans l'éternité. S'il ne pouvait pas agir ainsi, c'est que, donc en fait, en vérité, frères et sœurs bien-aimés, au fur et à mesure que nos communions seront toujours plus près de la communion, première communion de Jésus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos communions sont, et voilà, c'est plus ou moins comme ça. Mais quand la courbe s'approchera, non pas de manière éternellement asymptotique de la parfaite communion, la première communion de Jésus, mais quand ça touchera la première communion de Jésus, mais nous éclaterons en lumière, en vie divine et en gloire. S'il n'en était pas ainsi, je n'agirais pas comme un Dieu, mais comme une créature. Et puis, une créature qui ne possédant pas un pouvoir divin ne peut ni aller vers tous, ni se donner à tous. Voilà. Et la troisième raison, frères et sœurs d'amour, pour laquelle Jésus a fait sa première communion, c'est pour multiplier sa vie dans les créatures et pour donner à tous de vivre ce qu'il a vécu sur la croix. Donc, c'est ce que Jésus dit. Donc, on va terminer par là, rapidement, au tome 12 du 23 octobre 1917. Donc, en fait, Jésus dit très clairement que, donc, vous, frères et sœurs d'amour, vous rendez compte que vous, chacun de nous, a une relation personnelle avec Jésus, n'est-ce pas? Et chacun est capable de dire, c'est mon Jésus, n'est-ce pas vrai? Et chacun a l'impression que Jésus l'aime tellement particulièrement qu'il ne se partage pas avec d'autres, n'est-ce pas? Alors, autant il y a de gens qui ont la foi, autant il y a de Jésus qui sont multipliés dans les âmes. Et chaque âme a l'impression qu'il est seul au monde à être fortement aimé. Donc, nous avons une telle relation avec le Seigneur que nous avons... Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que nous pouvons... Il peut se multiplier comme ça, et non seulement chez les jaunes, mais chez les rouges, chez les roses, chez les noirs, chez les verts. Voyez un peu. Chacun dans son coin a une telle présence de Jésus qui lui fait dire, vraiment, il est là, ici, maintenant, quand je prie, il est là. Mais chacun, il est dans des milliards de gens. Comment est-ce que ça se fait? Jésus dit que c'est sa divine volonté qui réalise la multiplication de sa vie dans les cœurs, dans les âmes. Et puis, il a institué, il s'est communié lui-même pour rendre cette vie véritable dans chacune des âmes. Donc, c'est ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés. Donc, autre raison pour laquelle il s'est communié lui-même, c'est pour rendre sa présence parfaite dans les créatures. Il dit, c'est au tome 12 du 23 octobre 1917. Ce matin, après avoir reçu Jésus béni, je lui ai dit, Jésus, ma vie, dis-moi, quel fut ton premier geste après t'être reçu toi-même en instituant l'Eucharistie? Il me répondit, ma fille, mon premier geste fut de multiplier ma vie en autant de vies qu'il existera de vie humaine sur la terre. Donc Jésus s'est diffracté. Jésus s'est multiplié. Il y a eu un Big Bang divin, voyez un peu, de l'humanité de Jésus qu'il a émietté et qu'il a rendu présent dans toutes les âmes de tous les temps. C'est pourquoi celui qui vient 2000 ans avant nous ou celui qui viendra 200 ans après nous aura le même Jésus.
frères et sœurs bien-aimés, dites-moi où vous lisez des mystères, des sublimes vérités comme ça, des sublimes lumières. Dites-moi où est-ce qu'on peut trouver des sublimes lumières comme ça. Et puis, il dit, ainsi chacun aura ma vie pour lui seul. Une vie qui sans cesse prie, remercie, satisfait et aime. Cela au même titre que j'ai multiplié mes souffrances pour chaque âme, comme si j'avais souffert pour elle seule. À ce moment suprême de me recevoir sous la forme sacramentelle, je me suis donné à chacun pour souffrir ma passion dans chaque cœur, afin de le conquérir à force de souffrance et d'amour. En donnant totalement ma divinité, j'ai pris possession de tous. Voyez. Chacun aura ma vie, dit Jésus, pour elle seule, et j'ai multiplié mes souffrances pour chaque âme. Donc, Jésus est capable aujourd'hui, comme nous le savons, frères et sœurs bien-aimés, il souffre pour chacun de nous, il souffre pour chacun de nos péchés. Et il a souffert donc pour chaque péché de chaque être humain sur la terre depuis le commencement, depuis le premier homme jusqu'au dernier. Et donc, nous voyons que s'il souffre non seulement pour les péchés, mais quels sont ces péchés? Ce sont des péchés commis en pensée, en parole, par action et par omission. Pour chacun de ces péchés, aussi infinitésimal soit-il, Dieu souffre. Jésus souffre. Voyez? Il a souffert pour chacun de ces péchés. Donc, quand il est capable de donner son pardon dans le sacrement de réconciliation, pourquoi c'est si facile pour lui que vous veniez avec des tas de casseroles, des tonnes de casseroles, ou bien des tonnes de citernes, de trucs grosses comme des, voyez, des cargos de, je sais pas quoi, d'acier, que vous déposez devant lui, et qu'en une fraction de temps, tout disparaît. Vous déposez dans le sacrement de réconciliation, après il n'y a plus rien. Pourquoi c'est si facile d'être libéré dans le sacrement de réconciliation? Frères et sœurs bien-aimés, Jésus explique très clairement que tout ce que vous avez déposé, toute votre décharge là, de toute la poubelle de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, a dit que tout cela, il a déjà souffert particulièrement pour chacun de ces péchés de manière parfaite. Et quand vous arrivez, il dit, je n'attendais que ça. Il souffre comme son souffle qui emporte tout en une fraction de temps. Sinon, il aurait dit, mais comment? Tu as fait ça? Incroyable. C'est pas possible, je peux pas supporter ça. Non. Pénitence, 20 ans de pénitence, où tu vas faire des pèlerinages à genoux, sur du gravier. C'est pas possible, et même là, ce ne sera pas suffisant, parce que c'est trop grave, ça. C'est trop grave. Mais vous venez en une fraction de seconde, tout est évaporé. Parce que sa divine volonté avait déjà souffert chacun de ses péchés, et quand il se communie lui-même, dit-il, le premier geste qu'il a fait, il a permis que dans toutes les âmes, il soit présent pour vivre sa passion. Et puis, voici, frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus dit. En ce moment suprême de me recevoir sous la forme sacramentelle, je me suis donné à chacun pour souffrir ma passion dans chaque cœur, afin de le conquérir à force de souffrance et d'amour. Il dit, en donnant totalement ma divinité, j'ai pris possession de tous. Et hélas, mon amour fut déçu par beaucoup, et j'attends avec anxiété des âmes aimantes qui, en me recevant, s'uniront à moi pour se multiplier à tous et vouloir tout ce que je veux. Je recevrai de ces âmes ce que les autres ne me donnent pas, et j'aurai le contentement d'avoir les âmes conformes à mes désirs et à ma volonté. Ainsi, ma fille, quand tu me reçois, fais ce que j'ai fait, et j'aurai le contentement qu'il y a au moins une âme qui veut la même chose que moi. Voyez. Donc Jésus dit, quand tu communies, alors communie pour réparer tout ce que les autres ne me donnent pas, en amour, en adoration, en action de grâce. Et puis, c'est comme ça que tu peux réparer, que tu peux communier dans ma divine volonté, parce que j'ai communié en premier, avec cette capacité que je vous ai donnée de recevoir une vie divine et de pouvoir les multiplier à l'infini. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Si on n'est pas amoureux de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, si on ne tombe pas amoureux de Jésus, quand on comprend ces vérités, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui vous dit « je t'aime, piétine-moi ». Tu le piétines, il dit « ça ne fait rien ».
Tu m'as piétiné, mais ça ne fait rien. Tu m'as piétiné, je ne veux que t'aimer. S'il te plaît, mange-moi, mange-moi, mange-moi. Et on le reçoit, et puis, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Malgré ta communion sacrée, je vais continuer à t'aimer, je vais continuer à t'aimer. Et, frères et sœurs d'amour, comment ne pas être fou amoureux d'un Dieu comme celui-là? Frères et sœurs bien-aimés, dis-donc, quand le moment viendra où Jésus paraîtra pour nous appeler à lui, qu'est-ce que nous lui dirons, frères et sœurs d'amour, nous qui connaissons ces vérités? Qu'avons-nous fait de nos Eucharisties? On en reparlera dans le rite de communion tout à l'heure, les temps prochains. Et alors, comment ne pas, frères et sœurs d'amour, vous pouvez imaginer tout l'amour que vous pouvez imaginer dans toutes les lois de la nature. Vous ne verrez jamais reproduite à la perfection l'amour que Dieu a pour nous dans l'Eucharistie. Jamais, jamais. Deux êtres qui s'aiment, je dis toujours ça, je dis ça aux premières communions, aux enfants. Les Dieu qui nous aime, frères et sœurs d'amour, il nous aime infiniment. Vous pouvez vous aimer, être fou amoureux l'un de l'autre. Vous pouvez avoir des coups de foudre de 2000 watts par seconde. Voyez. Et vous allez chercher à vous unir, à vous fusionner, puis à disparaître l'un de l'autre. Vous n'y arriverez pas. Vous ferez tout ce que vous voudrez, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Ce ne sera pas possible. Et on n'a jamais entendu, un couple dit, une personne d'un couple dit à l'autre, mon chéri, ma chérie, tu sais, je t'aime tellement, je ne sais pas comment faire pour te dire combien je t'aime et comment être tout en toi, s'il te plaît, mange-moi. Mais Jésus l'a fait, Jésus l'a dit. Je ne sais pas comment te dire combien je t'aime, mon enfant, s'il te plaît, mange-moi. Oui, Seigneur notre roi, nous te disons un infini merci pour le don d'un tel mystère. Merci Jésus d'amour. Merci de tout notre cœur, Seigneur. Merci. Le merci est insuffisant pour traduire notre ressenti devant un tel don, devant une telle manifestation ô combien ineffable de l'amour d'un Dieu qui poussait à l'excès, à la folie. Seigneur, nous te prions humblement. Donne-nous de t'aimer sans mesure, de ne vivre que pour t'aimer, de mourir en t'aimant, Seigneur. Et que, dans ce divin sacrement de l'Eucharistie, nous comprenions jusqu'où tu nous as aimés et jusqu'où tu as concentré les stratagèmes de ton amour. Accorde-nous, je t'en supplions, Jésus, vraiment, de ne pas te faire mal, de ne pas offenser ton cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.